les Belges sont attachés à leur bon vieux livret d'épargne. Au total, ce n'est pas moins de 278 milliards d'euros qui figurent sur nos livrets d'épargne. Pourtant, le taux d'intérêt des livrets d'épargne est très faible. Dans notre pays, le taux d'intérêt minimum légal est de 0,11%. Tenant compte d'une inflation moyenne de 8%, cela signifie qu'en réalité, votre compte d'épargne perd rapidement de sa valeur. En d'autres termes, quand votre argent reste longtemps sur votre compte d'épargne, votre pouvoir d'achat diminue. En bref, votre argent fond comme neige au soleil. Ne serait-il pas préférable d'investir? Qu'est-ce que cela signifie exactement? L'investissement peut être comparé à un marché où le jeu de l'offre et de la demande s'applique. Supposons que tout le monde veuille acheter la même voiture d'occasion, eh bien, le prix d'achat du véhicule augmente. C'est une bonne nouvelle pour le vendeur, mais une moins bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels. Et vice-versa. Si peu de personnes sont intéressées, le vendeur obtient un prix plus bas et l'acheteur fait une bonne affaire. Dans notre cas de figure, tout se passe en bourse. C'est là que les entreprises trouvent de l'argent frais pour se développer ou innover. Ce sont les investisseurs qui leur donnent cet argent. Mais évidemment, pas sans contrepartie. Ils attendent quelque chose en retour. Car ce que veulent tout investisseur avant tout, c'est tirer profit de son investissement. Tout le monde peut investir, sous forme d'une prime unique ou encore, à votre rythme, sous forme de primes récurrentes. Vous l'avez compris, pour investir, il ne faut pas être fortuné. Cependant, 3 éléments sont à prendre en considération. Premièrement, avoir une dose de bon sens. Investissez en bon père de famille. Deuxièmement, établir un plan clair, étape par étape. Le temps est votre allié. Plus votre horizon de placement est long, plus vous bénéficierez d'un rendement potentiellement intéressant. Troisièmement, restez informé. Déterminez votre profil d'investisseur en compagnie de votre courtier. Vous ferez le choix parmi des fonds de qualité ou des fonds d'investissement durable. En compagnie de votre courtier, vous identifierez les options financières intéressantes. Cette approche est essentielle à un investissement judicieux. Informez-vous sur les différences entre un fonds d'action, un fonds d'obligation ou un fonds flexible. Gardez une réserve financière ou des liquidités disponibles. Pensez à vos projets dans cette phase de la vie. Pour conclure, renseignez-vous sur les implications d'une assurance vie de la branche 23. Il est préférable de s'en remettre au conseil professionnel de votre courtier. Souhaitez-vous en savoir plus sur cette matière ou avez-vous d'autres questions capitales? Je vous invite à consulter notre site nn.be et suivez-nous sur nos autres plateformes.